Hello tout le monde, donc comme c'est dit dans le titre, dans ce top je vais parler des mangas et animés les plus surcotés et sous-cotés. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire surcoté et sous-coté, surcoté c'est quand quelqu'un ou quelque chose a reçu ou reçoit une hype qu'il ne mérite pas forcément, et sous-coté c'est quelqu'un ou quelque chose qui justement n'a pas reçu la hype qu'il méritait. Donc j'aimerais signaler que ce top c'est un top complètement personnel et que forcément les arguments que je vais donner seront plus subjectifs qu'objectifs. Donc c'est parti et commençons ce top avec les animés et mangas les plus surcotés. Donc à la 10e place, on retrouve Re:Zero. Donc comme vous l'aviez remarqué ces derniers temps, il y a une hype pas possible sur l'anime Re:Zero. C'est-à-dire qu'on en parle partout sur les réseaux sociaux. Donc je l'ai placé à la 10e des plus surcotés car pour moi l'héros principal est assez banal, puis ses morts consécutives sont assez barbantes. Et pour ma part, j'avais déjà anticipé l'intrigue de l'anime. Mais Re:Zero reste un anime assez cool à regarder. Donc à la 9e place, on retrouve Koetsujo no Kabaneri. Donc cet animé, il a suscité énormément de réactions car il a été réalisé par Araki qui est aussi le réalisateur de Shingeki no Kyojin, d'où les fortes ressemblances graphiques. Donc je l'ai placé à la 9e place car beaucoup le qualifient comme animé de qualité alors qu'il comporte des défauts, comme le fait que beaucoup d'obstacles n'étaient pas nécessaires dans l'histoire. L'animé comporte beaucoup de clichés mais ça reste assez superflu. De plus, il y a des incohérences dans l'intrigue. Mais ça reste un animé très agréable à regarder avec de beaux graphismes. Donc à la 8e place, on retrouve Another. Donc cet animé considéré très gore et génial par ses fans est un bon animé à regarder si vous voulez passer le temps, car l'animé est assez niais en soi avec une atmosphère pesante, parfois ennuyante. De plus, l'histoire est assez rapide et pas assez exploitée. Donc si vous voulez vraiment du gore, Shugure devrait vous plaire. Donc à la 7e place, on retrouve Akame ga Kill. La fin de l'animé m'a autant déçu que les morts inutiles et accumulées qu'il y a eu tout le long de l'animé. Donc à la 6e place, on retrouve Mirai Nikki, un perso principal faible et inintéressant, une intrigue remplie d'incohérences, avec une fin assez médiocre. Bref, je ne pense pas avoir à m'expliquer à part le fait que la hype que cet animé a reçue n'est pas du tout méritée malheureusement. On retrouve à la 5e place Boku no Hero Academia. Donc ce manga à peine sorti a été identifié comme le successeur de Naruto. Donc il y a eu des images, des tweets, des posts sur ce manga pour dire combien il est génial. Pour ma part, je vois beaucoup de potentiel, mais dire qu'il passera Naruto est un peu poussé. Jojo Bizarre Adventure tient la 4e place de ce classement. Donc certains vont trouver ça absurde que je classe Jojo dans la catégorie des animés surcotés, mais j'ai mes raisons. Donc c'est indéniable que Jojo soit un manga de qualité et un manga de référence, mais je lui ai trouvé des défauts. Donc pour parler de l'animé tout le long, je me suis forcée à regarder la saison 1. Donc moi qui suis une grande fan des fights dans les animés, j'ai trouvé que Jojo comportait beaucoup trop de fights. Donc pour parler du manga, Jojo est bourré de références, mais il manque de fond. Il n'y a pas de réel sujet traité. Le scénario est creux. Donc dire que Jojo est un manga de référence, c'est très bien, mais il s'est aussi inspiré de mangas tels que Ken le Survivant. Donc troisièmement, Jojo est vendu comme un manga culturel alors qu'il est purement parodique. Et il est également vendu comme un manga comportant des combats psychiques alors qu'ils sont complètement physiques. Il n'y a pas de stratégie. Donc pour finir, l'art de Jojo est très beau en soi, mais le côté trop stéréotypé me repousse beaucoup. Donc voilà, tout ça fait que pour moi c'est un manga surcoté et dégradé par les fans qui en font l'éloge. Donc à la 3e place, on retrouve Code Geass. Donc c'est un très bon animé, j'ai apprécié le regarder, mais il est beaucoup trop souvent qualifié de chef-d'œuvre ou qualifié comme le meilleur animé mécanique, alors qu'il n'est qu'un mélange d'œuvres déjà faites comme les Gundam. En gros, Code Geass ne mérite pas autant de succès car il n'est pas si original que ça, mais il reste un très bon divertissement à regarder. Donc à la 2e place, on retrouve Fairy Tail. Donc c'est un animé sympa, sans plus avec une histoire et des persos banals. Donc on parle beaucoup de ce manga comme le manga à avoir lieu alors qu'il n'en est rien, mais reste un manga qui distrait beaucoup. Donc SAO est l'animé qui tient la première place de ce classement. Donc je l'ai passé à la première place car c'est le seul animé avec Another que j'ai regretté d'avoir regardé. Et c'est également l'animé auquel je trouve le plus de défauts, tels que des trous dans le scénario, mauvais dialogue, histoire qui manque de complexité, mais l'animation de cet animé reste tout de même magnifique. Donc pour ce nouveau classement des animés et mangas les plus sous-cotés, on retrouve à la 10e place Prison School. Donc le manga est beaucoup trop sous-estimé, on parle plus de l'animé que du manga. Et le sujet principal qui est souvent évoqué quand on parle de Prison School, c'est la nudité qu'il y a dedans. À la 9e place, on retrouve Ushio Totora. Donc c'est un très bon manga avec beaucoup de diversité dans le développement des persos et un bon scénario, malheureusement on en parle peu. Donc à la 8e place, on retrouve Deep Love. Donc ce manga, très peu de personnes le connaissent, mais je le classerai en tant que chef-d'œuvre, car l'histoire est magnifique et fait beaucoup réfléchir à la vie en général. Il montre le monde qu'il y a derrière l'adolescence, c'est-à-dire drogue, alcool et sexe. Il est loin des clichés, et les persos sont tous différents. Bref, je trouve ce manga parfait et surtout très touchant. Donc Parasite occupe la 7e place de ce classement. Donc c'est un animé avec une très bonne morale, une histoire poussée et réfléchie qui donne envie. Au début c'est assez lassant, c'est pour ça que beaucoup de personnes laissent tomber, mais la fin est juste magnifique. Donc à la 6e place, on retrouve Gun. Donc ce manga qui est assez vieux et tellement sous-coté, il mériterait tellement plus d'appréciation car il est excellent, l'art est plus que magnifique, les persos sont riches et l'histoire est très bonne. Bref, le manga mérite plus de reconnaissance. Donc à la 5e place, j'ai placé Sunken Rock. Donc ce manga, on en parle assez, mais personnellement, je le trouve juste trop sous-estimé par rapport à l'art qu'il y a dedans. Donc l'art est tout bonnement, magnifiquement bien détaillé et très beau à voir. Le perso principal qui est Ken Kitano est réellement super badass, avec une atmosphère froide mais géniale, l'histoire est bonne et il mérite également plus de reconnaissance. Donc à la 4e place, on retrouve Gangsta. Donc cet animé est juste génial avec des persos bien exploités, une histoire plus qu'attachante. Les combats sont beaux à regarder, il y a beaucoup de diversité. L'art est assez différent des animés qu'on regarde en général et il se rapproche assez de celui de Michikoto Hatchin mais il reste très beau.
Donc à la troisième place, on retrouve Fullmetal Alchemist. Donc cet animé est juste l'un des meilleurs animés shonen jamais créés avec Hunter x Hunter, mais il est beaucoup moins connu que celui-là. Il n'a aucun défaut, il est bien écrit, il a zéro filler, zéro arc ennuyeux, il n'y a pas de trou dans l'intrigue. Bref, c'est un animé parfait qui ne fait pas autant parler que son semblable qui est Hunter x Hunter. Donc Rainbow occupe la deuxième place de ce classement. Donc ce seinen est un pur chef-d'œuvre qui m'a filé les frissons tout le long. Le manga est magnifique avec un art absolument magnifique. L'histoire est parfaite et son adaptation à l'anime est également parfaite avec de magnifiques OST. Bref, Rainbow c'est un pur chef-d'œuvre dont la reconnaissance est plus que faible malheureusement. Donc à la première place, on retrouve l'habitant de l'infini. Donc j'ai juste un mot pour ce manga, c'est admirable. Donc peu de personnes connaissent ce chef-d'œuvre et quand je dis peu, c'est réellement peu. Il égale les meilleurs seinen tels que Berserk et Vagabond. Son art est excellente, l'histoire est excellente également et il rentre facile dans mon top 3 des mangas que je préfère. Donc voilà, c'était les animés et mangas les plus surcotés et sous-cotés. Que tu sois d'accord ou pas, n'hésite pas à réagir. Merci d'avoir regardé et à bientôt.